Télévision Futur Média, tout de suite le sommaire de ce journal. Dans l'actualité, ce 28 avril, les Matamois qui vont enfin pouvoir se faire soigner dans un tout nouvel hôpital fonctionnel depuis 3 ans mais qui vient de démarrer ses activités. L'ouvrage conçu pour venir en appoint à l'hôpital de Ourossogui est spécialisé en santé maternelle et infantile. Abdoulaye Wade en visite dans le Bawol en remet une couche. Le pape du Sopi reçu par le Khalife général des Mourides ne s'est pas gêné pour dire tout le mal qu'il pense de la CREI. Et réponse du berger à la bergère, du côté de l'APR, c'est Thierno Alassane Sall qui va au front pour dire au leader du PDS que dénigrer la CREI, eh bien, c'est manquer de respect aux Sénégalais. Le focus du jour porte sur le riz, local ou importé. Il reste la céréale préférée des Sénégalais. Toutefois, les nutritionnistes mettent en garde contre le riz importé. Les produits chimiques nécessaires à sa conservation présenteraient des risques pour notre santé. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Et bonsoir Léa, contente de te retrouver. Moi aussi Sarah. Bienvenue à cette principale édition, un journal que nous ouvrons avec les Matamois. C'est un véritable ouf de soulagement pour ces populations de Matam. Le nouvel hôpital fonctionnel depuis 3 ans démarre enfin ses activités. Conçu pour venir en appoint, celui de Ourossogui, cet établissement sanitaire va se spécialiser en santé maternelle et infantile. Son inauguration a vu une forte mobilisation des populations qui espèrent des améliorations dans la couverture sanitaire de cette ville à 700 km de Dakar. Ali Bandelian. 3 années depuis la fin des travaux de construction de l'hôpital régional de Matam, les populations peuvent désormais fréquenter cette nouvelle structure sanitaire. Conçue pour être un complément avec celui de l'hôpital de Ourossogui, l'ouverture de cet établissement public de santé était très attendue. Nous aurions souhaité que Matam soit vraiment un pôle de développement pour la santé dans la région. Donc c'est une grande fierté aujourd'hui que nous assistons. Vraiment, nous remercions le président de la République, nous remercions le ministre de la Santé. Et notre seule doléance aujourd'hui, vraiment, c'est de nous accompagner, surtout dans le domaine des spécialités. Donc c'était une forte demande et une longue attente également. Heureusement, donc cette demande a été satisfaite. Et en parcourant donc les différentes sections de l'hôpital, on se rend compte que l'État a offert à Matam un véritable bijou flambant neuf. Je précise que nous étions juste là pour constater le démarrage des activités, donc c'est vraiment un acte de mise en service en présence du directeur, du maire de la commune. Avec une vocation d'un pôle mère-enfant, l'hôpital régional de Matam démarre avec 2 médecins et 5 sages-femmes. Une aubaine pour les populations qui n'ont pas raté le rendez-vous. Aujourd'hui, nous commençons par les consultations externes en médecine et les consultations CPN par les sages-femmes. Dans un avenir très proche, nous allons passer aux hospitalisations et éventuellement le laboratoire. C'est ce qui est prévu de faire comme activité de manière imminente. Nous avons également un médecin anesthésiste réanimateur. Il est prévu dans le programme la prise de service d'un pédiatre et d'un médecin urologue. Donc je pense que tout est en place pour que l'hôpital de Matam soit doté du personnel suffisant pour fonctionner. Quelles sont les ressources qui vous... Aujourd'hui, nous avons une subvention, certes qui n'est pas assez énorme, Elle est de combien? Mais elle était juste destinée à faire démarrer l'hôpital. Combien? Donc je pense qu'aujourd'hui, on tourne aux environs d'une subvention de 50 millions. Bon, ce n'est pas suffisant, mais je pense que le ministère a pied d'œuvre pour que ça soit vraiment augmenté de manière subséquente. En attendant son inauguration, devant être présidée par le président de la République, Macky Sall, les populations de Matam espèrent le déploiement de plus de médecins pour voir enfin leur prise en charge médicale améliorée. Une journée dédiée à des travailleurs qui ont trouvé la mort en exerçant leur métier. Une initiative de l'intersyndicale Sécurité, Santé et Environnement qui plaide en faveur d'une amélioration des conditions de travail. Une initiative qui arrive à son heure. Pour la seule année 2013, la Caisse de Sécurité Sociale a recensé 2250 cas d'accidentés du travail. Et côté économie, c'est une grosse perte pour l'État avec une enveloppe de 4 milliards dégagée pour indemniser les victimes. Compte rendu de Aminata Mbaresso.
Les chiffres sont alarmants. 2250 cas d'accidents de travail déclarés à la Caisse de sécurité sociale pour l'année 2013. Les passagers des accidents sur le lieu même de travail ou bien des accidents de trajet, domicile, lieu de travail ou maladies professionnelles. Il y a une centaine de cas de décès dus aux accidents de travail. Mais aussi, ce qu'il faut reconnaître, il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles au niveau du Sénégal. Une sous-déclaration, ça veut dire que les travailleurs, les employeurs ne déclarent pas les maladies professionnelles enregistrées sur les lieux de travail. Les bâtiments et travaux publics, secteur le plus affecté. L'utilisation des produits chimiques dans les entreprises rend le mal plus profond. Au niveau de l'OIT, que 32% des morts sur les lieux de travail sont dus à des cancers professionnels. Et ces cancers professionnels proviennent de l'exposition à des produits chimiques. Nous pouvons recenser au niveau des BTP, au niveau des mines et carrières, au niveau des industries et autres. Ces accidents de travail coûtent environ 4 milliards de francs CFA par an à l'État du Sénégal, une cagnotte destinée au paiement des indemnités des victimes. Malgré les efforts qui sont fournis par l'État du Sénégal, des travailleurs, des organisations syndicales, le nombre d'accidents est encore très élevé et le coût de réparation très énorme. On a enregistré en 2016 plus de 2000 accidents de travail, maladies professionnelles, pour un coût de réparation de presque 4 milliards de francs CFA. C'est énorme. Et pourtant, le Sénégal dispose d'une législation en matière de sécurité au travail, mais l'application pose toujours problème. À présent, nous reparlons de la première sortie d'Abdoulaye Wade après 2 ans d'absence. Le leader du SOPI a choisi le Baol, vous le savez, avec les étapes Bambey, Diourbel, Mbacké et Touba. Abdoulaye Wade qui a été reçu par le khalife général des Mourides a vilipendé la CREI qu'il considère comme une juridiction purement politique. Je vous propose de l'écouter au micro de Mohamed Diop et Talla Samba. Quand on condamne une personne, le minimum c'est d'avoir la preuve de sa culpabilité. Mais tel n'est malheureusement pas le cas pour Karim Wade dans cette traque des biens mal acquis. Et je dois dire que la CREI est une juridiction qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est pourquoi Abdou Diouf l'avait certes créée, mais seules 2 personnes avaient été poursuivies. Depuis lors, elle n'a poursuivi personne. Même moi, je l'ai trouvé sur place, mais je ne l'ai jamais appliqué. Quand on doit poursuivre un ancien ministre, on doit passer par la haute cour de justice. C'est ce que dit la Constitution. Je sollicite donc auprès de vous des prières, car cette affaire est purement politique, donc je peux bien m'en charger pour le régler politiquement. Dénigrer la CREI, c'est manquer de respect aux Sénégalais. C'est la réponse apportée par le ministre des Transports à la sortie d'Abdoulaye Wade, qui s'en est pris à cette juridiction censée juger son fils Karim Wade. Et selon Thierno Alassane Sall, si c'est la traque des biens mal acquis qui dérange Maître Abdoulaye Wade, eh bien celle-ci sera poursuivie jusqu'au bout. Je vous propose de l'écouter au micro de Salimata Aoussek et Modou Diop. Notre gouvernement est un gouvernement suffisamment respectueux des droits, de la bonne gouvernance, de la justice, pour ne pas mettre en place un mécanisme conçu uniquement à des desseins de vengeance personnelle. Ce qui me surprend aujourd'hui dans le débat en cours, c'est que tout le monde semble vouloir s'en prendre à cette opération entre guillemets de traque de biens mal acquis, comme si c'était une monstruosité. Quand on parle de milliards, comme les 45 milliards qui ont été découverts à la CBAO, c'est autant de crimes économiques, mais de crimes tout court, pour les vies qui ont été perdues parce qu'on n'a pas su mettre en place les hôpitaux, les infrastructures nécessaires. Alors, le ministre des Transports terrestres et des Infrastructures que nous venons d'écouter s'exprimer en marge de la cérémonie de lancement du programme de modernisation des transports urbains. Pour la première phase de ce programme, 250 véhicules dits Tata Magiques seront livrés à partir du mois de juillet 2014 et disponibles dans la banlieue. Salimata Aoussek et Modou Diop. Le Tata Magique, un nouveau système de transport public à Dakar. Un projet qui a pour objectif de moderniser les services de transport public. Les taxis clando sénégalais sont caractérisés par un système de transport qui n'est pas des plus sécurs, malgré les efforts
de toutes les parties prenantes pour rendre ce système un peu plus moderne, sécurisé. Avec la collaboration de Unitech qui a démontré tout au long du projet de modernisation des bus à Dakar une certaine compétence et un savoir-faire, nous avons tous travaillé ensemble avec les opérateurs pour faire en sorte que, d'une part, nous changions les véhicules, mais nous ne nous contentons pas de changer les véhicules, mais de les introduire dans un système plus formel. Pour le moment, ces véhicules seront disponibles dans 2 départements. 2 GIE sont identifiés pour cette phase test. Il s'agit du GIE Centre Yalla de Rufisque et du GIE Serigne Saliou à Pékin. C'est un apport personnel de 25% du coût du véhicule, soit environ 1 500 000 francs par véhicule. La durée de remboursement 36 mois, donc 3 ans. Un projet très bien salué par les transporteurs de la banlieue dakaroise. Parce que c'était les transporteurs, c'est vrai, nous avons tataï, nous avons taxi chauffeur, taxi banlieue, nous avons pour jox len ay auto. Bon, ñuy daw pour mën rembourser waat di fay ba kenn ku nekk chauffeur bu nekk am sa auto loolu defe naa mbégte la. Le ministère des Transports terrestres veut à travers ce projet concrétiser à moyen terme et lutter contre le désenclavement interne et externe du pays. L'APR divisée en 2 parties à Louga après la désignation de Moustapha Diop comme mandataire dans la commune, une nomination qui survient à 24 heures du dépôt des listes électorales. Et Léa, cette désignation de l'administrateur du Fonds pour l'entrepreneuriat féminin est contestée par une frange du parti dirigée par Modou Mbéry-Sylla qui décide du coup d'aller aux élections locales sous sa propre bannière en coalition avec Bess Douniac. Nous écoutons le coordonnateur départemental de l'APR au micro de Tchernofal. 24 heures avant la date butoir, on nous impose un mandataire sorti de nulle part qui n'a pas un ancrage dans le parti. C'est problématique et c'est inacceptable. Nous pensons aujourd'hui que compte tenu des enjeux, compte tenu de tout ce que nous avons fait depuis lors, nous pensons que cette situation elle est inacceptable. Et nous avons pris la responsabilité sur nous d'aller à ces élections locales sous notre propre bannière. C'est une responsabilité collective que nous avons prise et que nous assumerons jusqu'au bout. Nous allons nous affairer autour de la coalition que nous avons mise sur pied avec Bess Douniac pour aller ensemble sous cette bannière aux élections locales. Invité à un meeting politique à Ouassadou, près de la frontière des 2 Guinées, le ministre des Sports a eu droit à un accueil, il faut dire, pas très chaleureux des populations qui ont profité de sa présence pour fustiger les nombreux maux dont il souffre. Dans cette contrée connue pour sa production d'arachides et de coton, une insécurité totale règne. À cela s'ajoute un manque accru d'électricité, une situation qui exaspère les populations qui ont accueilli Mbagnick Ndiaye avec des brassards rouges. Invité d'honneur au meeting organisé par Sangé Mbalo, ancien ministre sous l'ère Abdou Diouf et candidat à la future mairie de Ouassadou, le ministre des Sports et de la vie associative Mbagnick Ndiaye a été amèrement surpris par les jeunes de la localité. Ils l'ont accueilli par des brassards rouges. Mécontents des autorités en place, les jeunes de Ouassadou brandissaient en même temps des pancartes où l'on pouvait lire leurs doléances. Situé à quelques encablures des 2 Guinées, Ouassadou souffre de tous les maux. Aujourd'hui, la plupart des éleveurs, la plupart des producteurs passent la nuit dans les champs. Parce que pendant la commercialisation du coton ou de l'arachide, mais les bandits ne sont pas minous. La nuit, vient la nuit, tu te dis, mais toi, hier, on t'a payé 500 000, 300 000. Où sont les 500 000? Où sont les 300 000? Tu ne donnes pas, on te frappe. Les gens vraiment réclament l'électricité, la sécurité et vraiment la route dès que ce cantonnement militaire revienne à Niamnao. Stylo à la main, le ministre a relevé les doléances des populations dans son calepin avant de ramasser les pancartes et les morceaux de tissu rouge qui ont servi à son accueil. Ensuite, Mbagnick Ndiaye a tenté de calmer ces jeunes qui comptent voter contre la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections. Vous avez réclamé un stade omnisport. Demandez au président de la communauté rurale de vous attribuer un terrain et je m'engage à le clôturer. Mais il faut que vous tous, jeunes, que vous alliez voter APR
L'insécurité grandissante dans cette partie du département de Vélingara est en train de compromettre le développement de la dite localité. Et toute autre chose à présent, vous l'avez sans doute remarqué, ce lundi matin, un brouillard épais planait au-dessus de nos têtes. L'occasion pour nos reporters de s'intéresser de plus près à ce phénomène météorologique. Et rassurez-vous, ce n'est pas un changement climatique, mais juste un petit brouillard matinal de saison qui aura tout de même causé son lot de désagréments aux chauffeurs et pêcheurs qui ont eu du mal à entamer leur journée. Aïssatou Païfal. Dakar s'est réveillé sous la brume. Une visibilité très réduite, sans oublier les rosées matinales. Un sale temps qui a empêché chauffeurs et pêcheurs de vaquer à leurs occupations. À Yoff Tongour, les pêcheurs ont quand même affronté la mer. Le brouillard peut nous empêcher de naviguer en mer. Quand le temps change comme ça, les pirogues ne peuvent pas aller bien loin. Les chauffeurs, quant à eux, ont tardivement démarré leur journée. Le brouillard ne leur ayant pas facilité la tâche. Ceux qui roulent avec des phares endommagés ont été les plus touchés. Quand je venais ce matin, j'ai eu du mal à commencer ma journée. En plus de cela, mes phares ne marchaient pas du tout. J'ai dû m'arrêter. Normalement, je débute mes activités à 5 h du matin. Avec ce mauvais temps, j'ai dû commencer plus tard, à 7 h. Ce que je conseille aux conducteurs, c'est d'aller mollo et d'être très prudent. Une situation due à la forte variation des températures. La période de froid est en train de laisser la place à une forte vague de chaleur, selon le responsable des prévisions de la NACIM. On a observé depuis hier nuit donc un phénomène météo qui est le brouillard. Vous savez, il y a plusieurs types de brouillard, mais dans le cas d'espèce, il s'agit d'un brouillard d'advection. Vous avez constaté à l'intérieur du pays et un peu sur Dakar, les températures étaient assez élevées. Par contre, pendant la nuit, il y a un refroidissement des températures. Donc, il y a une arrivée d'une masse d'air chaude et humide sur le continent. Avec ce refroidissement, donc, il y a refroidissement et saturation et formation de particules d'eau en suspension. Une situation qui risque de durer 2 à 3 jours encore. La prudence est alors de rigueur, tant pour les chauffeurs que les pêcheurs, afin d'éviter certains accidents. Tel est l'avis du responsable des prévisions météorologiques. Le focus du jour à présent, il porte sur le riz, local ou importé. Cette céréale reste incontestablement le roi des plats sénégalais. Au sud du pays, la riziculture renaît de ses cendres avec le Nérika, une variété de riz dont la production contribue à améliorer les conditions de vie de ceux qui la consomment. Ibrahima Kamara. La culture du riz au sud n'encourageait pas les producteurs. Avec la découverte de cette nouvelle variété appelée Nérika, certains producteurs s'en sortent pas mal. Auparavant, on ne faisait que la culture d'arachide qui n'était pas du tout rentable pour nous. C'est ainsi que j'ai entendu parler du riz Nérika. Je l'ai pratiqué avec un début de 20 kg. J'ai trouvé beaucoup d'avantages. La culture du riz Nérika a aussi participé à l'amélioration des conditions de vie de certains producteurs. Je m'en sors à présent, je nourris ma famille avec ce riz. Sa commercialisation aussi m'a permis de faire des réalisations. J'ai acheté des veaux, construit ma maison et je remercie le bon Dieu. Le manque de moyens matériels est l'autre casse-tête que rencontrent ces producteurs. Notre seul souci, c'est le manque de matériel. La main-d'œuvre à elle seule ne suffit pas. Si seulement les pouvoirs publics nous aidaient à avoir de l'équipement. L'agriculture, jadis l'épine dorsale de l'économie sénégalaise, tarde toujours à retrouver sa place de choix. Le riz local, une céréale qui renferme de nombreuses vertus selon les femmes qui s'adonnent à sa transformation. Et le salon de l'alimentation a été une belle occasion saisie par ces transformatrices pour exposer différentes variétés de riz. Bintouloum. Produit ici au Sénégal, le riz de la vallée est une denrée céréalière bien connue et bien consommée par les populations. Je consomme le riz de la vallée. C'est appétissant et on digère vite. Le riz de la vallée est trop bon et on le cultive ici au Sénégal. Il ne contient pas de sucre et on le digère beaucoup mieux. Ce riz peut rivaliser avec le riz importé pour certains. C'est un riz très bon à consommer. Oui, concurrentiel avec le riz qu'on importe souvent là. Il est plus accessible aux bourses sénégalaises que le riz importé. Quand j'amène 20 sacs,
le même jour, ça se vide. C'est plus meilleur que tous les autres riz. Le riz local peut servir à multiples usages. Nous prenons le riz de la vallée avec la coopérative, nous transformons le riz pour en faire du tchakri, mais aussi du couscous, mais également du haro pour faire ce qu'on appelle communément le fondé ou bien le tchakri, le ngalach. Voilà, exactement. Malgré les nombreuses contraintes de commercialisation, le riz de la vallée est vendu à prix très abordable et certains consommateurs en raffolent. Et dans cette bataille qui oppose le riz local au riz importé, le riz sénégalais semble gagner la partie. Selon Miliane Diouf, coordonnateur du Forum social Sénégal, le riz importé présente des risques pour la santé, un risque lié à l'utilisation des produits chimiques qui assurent sa conservation. Aminata Mbaresso, Tcherno Laurent Mendy. Le riz importé, les Sénégalais en raffolent. Pourtant, la consommation de cette céréale cultivée dans les pays asiatiques peut créer la frayeur. On a tenté de faire visiter ces pays par nos producteurs locaux pour leur montrer la différence de production, la différence de conditions de productivité, mais aussi pour leur faire voir de visu le système de conservation, de stockage de ce riz-là. Le riz que vous conservez ici, à qui il est destiné? Et le ministre leur dit, mais c'est destiné pour la plupart à l'alimentation de nos bétails ou à la transformation en bière. Un des motifs qui justifie cette crainte, la longue conservation du riz dans les magasins asiatiques. Diététiquement parlant, le riz local produit qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle du riz de saison est 10 000 fois meilleur que le riz importé qui a été conservé le plus souvent pendant au moins 3, 4, 5 ans, voire même plus. Des produits de conservation sont également ajoutés dans le riz pour lui donner un éclat. Il est conservé pendant 1 à 2 ans, 3 ans. Et pour garder sa visibilité attirante, on y injecte quelque chose qui permet de garder la blancheur. Et les conséquences de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais sont malades de maladies qu'on ne connaissait pas, mais qui pourraient découler, je ne peux pas être systématique, mais qui pourraient découler d'un système alimentaire non adapté et basé sur une qualité douteuse de riz. Paradoxe, le Sénégal dépense près de 150 milliards de francs CFA dans l'achat du riz importé, un budget qui pourrait contribuer à la production locale du riz. Et malgré les mises en garde des spécialistes sur la consommation du riz importé, il n'en demeure pas moins une céréale qui a la cote dans nos marmites. Son goût, sa cuisson facile et son prix abordable lui confèrent une place de choix dans nos cuisines. C'est en tout cas ce qui ressort de ce micro-trottoir signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. J'utilise le riz local. Pour le moment, j'utilise le riz parfumé parce que c'est moins, ça prend moins de temps. Parfois, j'utilise le riz local. Le riz parfumé est de meilleure qualité. Je n'ai pas encore utilisé le riz local. Je ne l'ai pas encore utilisé. Parce que c'est difficile à cuisiner, quoi. Il demande beaucoup d'eau, beaucoup d'huile et une bonne préparation, quoi. Il paraît qu'il y a beaucoup de choses aussi à jeter, quoi, à enlever. Et c'est pas facile à faire. Avec les bonnes, c'est pas facile. Il suffit de mettre de l'eau et de bien cuisiner. Bon, c'est bien. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a seulement que les cailloux. Wow. Et mieux brisé encore. Le riz local, par contre, c'est pas facile à préparer et c'est pas économique. Dans mon magasin, j'ai tout le temps une rupture en riz local. Il faudrait que l'État multiplie les points de vente. Un riz cultivé au Sénégal devait se vendre à bas prix. Les inconvénients, c'est mal brisé, c'est pas tellement brisé, quoi. Et puis aussi, il y a de petits cailloux qui sont là-dedans. L'actualité hors de chez nous à présent, elle nous mènera tour à tour en Centrafrique, en Algérie et en France. À Bangui, 22 personnes ont été tuées, dont 3 centrafricaines travaillant à Médecins sans frontières. Une situation qui inquiète l'armée française et africaine. Abdelaziz Bouteflika en est à son 4e mandat. Il a été réélu avec 81% des voix. Et puis dans l'Hexagone, Manuel Valls et François Hollande vont défendre le pacte de responsabilité
stabilité et le plan d'économie fixé à 50 milliards d'euros. Un récit signé Aïssatou Païfal. En Centrafrique, des hommes de l'ex-Séléka ont attaqué samedi un hôpital de la région de Nanga-Bogila, à 450 km au nord de Bangui. Cette attaque a fait au moins 22 morts, dont 3 Centrafricains travaillant à Médecins sans frontières. Le chef de la mission de Médecins sans frontières, Stefano Argenziano, a fermement critiqué cette attaque qu'il qualifie de barbare. Les assaillants ont aussi emporté des ordinateurs et d'autres biens. La région attaquée n'est pas totalement sécurisée. L'armée française et africaine rencontre beaucoup de difficultés là-bas et c'est pourquoi l'ONU a autorisé le déploiement d'environ 12 000 casques bleus en Centrafrique. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika, 77 ans, entame son 4e mandat. Victime d'un AVC il y a un an, il vient de prêter serment devant les hauts cadres de la nation et de nombreux invités. Il a été réélu avec 81% de voix. Ce nouveau quinquennat, après 15 ans à la tête de l'État, aura été long à se dessiner. François Hollande et Manuel Valls vont défendre le pacte de responsabilité et son plan d'économie de 50 milliards d'euros. En raison de la fronde d'une partie des députés du PS, il reste gros sur le vote de mardi. C'est pourquoi l'exécutif sonne l'heure de la mobilisation et du rassemblement. Pendant 3 heures, ils vont essayer de mobiliser sur l'emploi et la compétitivité. Les arts martiaux pour ouvrir cette page des sports avec le dojo Momardien, vainqueur du Grand Prix du Duc chez les hommes mais aussi les dames. Un combat de bonne facture, il remporte une cagnotte de 3 millions de francs CFA. Reportage au terrain de basket de l'UCAD signé Chertidiane Diao et Youssou Baro. La 5e édition du Grand Prix du Dakar Université Club a vécu avec des innovations, même si les étrangers ont manqué le rendez-vous. En termes d'innovation par rapport à cette année, c'est principalement au niveau des mises qui sont des mises en jeu. Parce que les cagnottes ont été sensiblement relevées au niveau de toutes les catégories. C'est ainsi que l'équipe classée première gagnera cette fois-ci 1,5 million. Ce qui est regrettable cette année, c'est qu'on n'a malheureusement pas pu avoir d'équipes étrangères alors qu'on avait des promesses de quelques équipes qui devaient venir. Alors c'est dû à beaucoup de facteurs. Des combats âpres aussi bien chez les hommes que chez les dames, le niveau y était. Le niveau technique est très bon en ce moment parce que il y a de nouvelles règles d'arbitrage qui ont tendance à remettre le judo comme il était, c'est-à-dire sur les bons rails. Il n'y a plus de saisie de jambes, il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc le niveau technique est très élevé en ce moment. Le président du Dakar Université Club en a profité pour annoncer ses ambitions lors de la prochaine assemblée générale de la famille du judo prévue le 11 mai. S'il y a un président qui est élu, s'il y a un comité directeur qui est élu, ils ne seront élus que par les clubs. Donc avoir l'appui du ministère, ne pas avoir l'appui du ministère, je pense que ce n'est pas ça qui changera l'issue de l'élection. Alors maintenant, si d'aventure j'ai le soutien des clubs et qu'en plus le ministère veuille me soutenir, je ne dirai pas non. Le dojo Momardien a raflé la mise aussi bien chez les hommes que chez les dames. Et en ce qui concerne le basketball, le leader de la poule A, UGB, a signé sa 2e victoire de rang samedi lors de la 11e journée du championnat masculin. Les étudiants se sont imposés difficilement devant la formation de Gorée, 68-65. Pour ce qui est de Douane Louga BC, un match de 62-57. ASC Thiès Asfa 47-69. Et puis dans la poule B, Disco Mermoz BC 52-67 et SLBC Duc 60-69. Et nous terminons cette page des sports avec du foot et les résultats complets de l'acte 18 du championnat local Duc Yego 2-2. Nyaritali a battu Port sur le score de 3-1. L'AS Pikine écrase les Verts et Blancs de la Médina sur le score de 3-0. Tourekunda battu par le Casasport 3-1. Djambar a battu USO de Wakam sur le score de 1-0. Stade de Mbour en déplacement a dominé Sunéor 2-0. Et puis nous terminons par l'Olympique Ngor qui a battu la Linguère de Saint-Louis 1-0. Voilà qui met fin à cette édition. C'était un plaisir de vous la présenter. 21h, Mamfatou sera là dans Sport à la Une avec toute son équipe. Le 0h
sera assuré par Chertidiane Diao, mais l'info continue bien entendu sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci, à demain. Agréable soirée sur cette antenne.